Réalisation de tutoriels vidéo à l'aide du logiciel CamStudio. Ce logiciel est gratuit, disponible sur Internet. Une simple recherche avec votre navigateur préféré. Vous tombez sur des plateformes de téléchargement habituelles. Vérifiez que la version téléchargée est bien en français. Téléchargez le paquetage, enregistrez-le et exécutez-le. Une fois l'installation réalisée, une icône se trouvera sur votre bureau. Sinon, vous passez par tous les programmes CamStudio et vous le lancez. Au début de votre tutoriel, vous devez d'abord signifier une région. Donc voici le programme. Vous commencez par définir la région que vous souhaitez saisir. Soit c'est une région au choix, cela veut dire que vous pouvez sélectionner l'espace avec votre souris. Soit c'est une région fixe dont vous fixez les dimensions à l'avance. Si vous ne savez pas trop, vous pouvez sélectionner ici avec donc une sélection qui s'offre à vous et automatiquement, une fois que vous avez tout terminé, les dimensions vont s'inscrire dans largeur et hauteur, comme ceci. Vous validez, ainsi vous restez en zone fixe. Cela veut dire qu'à chaque fois que vous allez démarrer un enregistrement, il va vous donner une zone, les mêmes dimensions, mais pas le même emplacement. Vous pouvez choisir toujours l'emplacement que vous désirez. Ensuite, ou bien en plein écran. Les options vidéo, notamment, et son, sont par défaut correctes. Donc, si vous ne savez pas trop, vous ne touchez pas et ça devrait aller. Pour en voir quand même le détail, ici vous avez par défaut Microsoft Video 1, c'est largement suffisant. Qualité 70%, c'est suffisant, mais vous pouvez bien entendu augmenter comme diminuer cette qualité-là. Cela va influer sur le poids du fichier que vous enregistrerez à la fin. L'option du curseur est à définir, ça veut dire la flèche. Ici, vous voyez un curseur avec un cercle jaune. Soit vous cachez le curseur, auquel cas on ne le voit plus, soit vous le montrez et vous activez éventuellement le surlignement du curseur afin que vous vous retrouviez comme moi ici avec un cercle jaune. Ici, vous avez la taille, la couleur à choisir ici, ainsi que la forme du curseur. Vous pouvez enregistrer le son à partir d'un microphone, bien entendu il faut en disposer d'un, ou directement depuis les haut-parleurs lorsque vous diffusez une musique d'ambiance, mais dans ce cas-là vous ne parlez pas. Les options audio vont vous donner accès à votre matériel. Ici donc option audio pour le microphone, vous voyez bien ici l'entrée. Si vous ne faites rien encore, c'est largement, par défaut, c'est suffisant. Je vous ai déjà dit ça. Donc je ne le répéterai plus. Ainsi, vous saurez que le logiciel, pour l'utiliser, vous pouvez démarrer tout simplement avec la région, enregistrer le son et les autonotations. On va les voir tout de suite. Activer autopan, cela veut dire tout simplement que la région que vous avez définie va vous suivre à chaque fois que vous déplacez votre souris. Essayez, c'est assez marrant, mais généralement ce n'est pas indispensable. L'option du programme, vous allez cocher minimiser le programme au début de l'enregistrement, sinon vous allez vous retrouver avec ça au début de l'enregistrement, ce qui n'est pas très adéquat. Donc option de programme, vous allez cocher minimiser. Éventuellement enregistrer les réglages au cas où vous faites des réglages donc une fois que le logiciel a démarré. Ensuite, voici quelque chose que vous devez faire obligatoirement. Vous devez ici raccourci clavier. Allez-y paramétrer ces 6 touches. Cela veut dire que là j'ai par exemple, on va faire un essai, j'ai mon index de la main gauche sur la touche F8, ce qui va me permettre de faire une pause et de mettre à l'écran quelque chose. Je vais commencer. Ici, j'ai mis un fichier d'ExeLearning, un logiciel donc. Tout simplement, vous n'avez pas vu le fait que je l'ai
appeler et puis reparamétrer pour qu'il corresponde à ma fenêtre. Si maintenant je vais l'agrandir, je sors de la fenêtre. Ici, vous ne voyez plus la fenêtre. Donc je reviens, vous voyez l'ascenseur à nouveau. Je vais refaire une pause et je reviens ici vers donc les raccourcis clavier. Ces touches-là, F5, F6, F7 que j'ai paramétrées, bien entendu chacun fait ce qu'il veut et vous pouvez les paramétrer ici à votre guise. Soit avec la touche contrôle, soit avec les deux, soit avec les trois, soit avec aucun. Et c'est valable pour les autres aussi. C'est ça, ces trois touches-là vont correspondre à ceci. Ce sont les annotations sur l'écran. Ici, nous avons des formes préétablies. Je vais prendre par exemple le premier. Arrivera une forme ainsi. Clic droit dessus, je peux éditer le texte. Donc changer ceci. J'ai mis une phrase ici et je peux toujours avec donc ici la police, je peux toujours choisir la police que je veux, la taille que je veux, les dimensions, donc et ainsi que la couleur. Je peux choisir ce que je souhaite et faire des essais. Voilà. Ici, j'ai fait penser à sauvegarder votre travail. Je peux déplacer ceci pour le mettre au centre de mon icône. J'ai fermé le tout. Ceci, je peux le réutiliser pour plusieurs tutoriels. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais sur Objet, Enregistrer, et ainsi, j'ai ici le numéro 1. Je peux très bien éditer le nom, et ici, je peux l'appeler SAV Travail. Fermé. Je peux reprendre une autre forme. Je vais donc ici cacher ceci. Donc je vais cacher. Fermé. Je vais reprendre celui-là au hasard encore. Donc voilà, j'ai ceci. Donc pareil de la même façon, je vais éditer le texte, personnaliser mon bouton. De la même façon, je vais l'enregistrer. Ici, je vais faire un clic droit, éditer et je vais renommer lancer. Je fais un troisième également. Ici, donc c'est une flèche verte, je vais l'enregistrer de la même façon. Ici, je fais un clic droit et puis je vais donc rééditer et je vais faire ferme. Donc ici, dans les annotations sur l'écran, j'ai ici au choix toutes les formes possibles et ici j'ai personnalisé 3 que je vais utiliser en permanence. Je vais passer maintenant de l'un à l'autre, là celui-là je vais le fermer, avec les touches que nous avons vues précédemment. Ça veut dire les raccourcis clavier. F5, F6 et F7. Donc là je vais appeler avec F5, j'ai appelé le premier. Pensez à sauvegarder. Je vais faire F7, je vais le cacher. F6, je vais rappeler le suivant. Cliquez ici. Il est bien entendu indispensable de faire ça avec le bouton pause pour essayer de le bien positionner ceci au bon endroit. Donc là, on va recommencer juste pour l'essai. Je fais une cliquez ici pour enregistrer. Dans ce cas-là, je pourrais éditer aussi, éditer le texte. Donc, je peux recommencer pour tout simplement finir ma phrase. Eh bien, voilà, fermé. J'ai ici donc mon bouton. Il faut que je réédite le texte pour je descende. Je réduise la taille. Fermé. Cliquez ici pour enregistrer. Et ainsi de suite. Donc, encore une fois, si je veux faire cacher ceci, il suffit que j'appuie sur le bouton F7. F7, je ramène, et ainsi de suite. Ensuite, dans les annotations vidéo, faut-il avoir, bien entendu, une webcam ou un caméscope branché? Qu'est-ce que nous avons d'autre dans les options? C'est tout. Outils, voilà. Ici, c'est pour convertir le format AVI, parce que lui, il le fait par défaut au format AVI.
au format flash. Ça veut dire qu'il va créer les deux. À part ça, je ne vois pas des choses à vous dire. Donc je résume, je lance mon logiciel, je personnalise la région, les raccourcis clavier, je coche l'enregistrement du son, je personnalise les annotations à l'écran que je souhaite utiliser le plus, ou pas d'ailleurs. Donc je peux très bien faire une pause et prendre n'importe lequel ici, et puis le recommencer, faire mon tutoriel et enregistrer. Lorsque vous faites donc stop, vous avez donc à donner le nom du fichier, il est au format AVI, et c'est pour vous terminé.